Madame Guerfi. Merci. Monsieur le maire et conseiller régional, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le pacte de responsabilité voté par le Parlement il y a quelques semaines aggrave la politique d'austérité engagée par Sarkozy, amplifiée par Hollande. Ce pacte prévoit 50 milliards d'économies, dont 11 milliards sur le dos des collectivités territoriales qui continuent d'être étranglées sur consigne de l'Union européenne au service du MEDEF et des multinationales. Vous en avez longuement parlé il y a quelques minutes, vous avez l'air de découvrir tout cela. Je vous rappelle que tous ces éléments étaient connus avant les élections et au moment où vous avez fait alliance avec ceux qui ont écrit et qui appliquent la loi que vous dénoncez. Qu'en est-il des ménages? Ils sont aussi mis à contribution et voient leurs impôts locaux augmenter, notamment à Montreuil en 2010 par Dominique Voynet, puis en 2011 du fait de la création de l'agglomération Est-Ensemble. Ainsi, une famille composée de 5 personnes a payé en 2014 300 € d'impôts supplémentaires au titre de la création de cette nouvelle intercommunalité totalement inefficace, notamment pour Montreuil. On fait donc payer les Montreuilloises et les Montreuillois sans contrepartie. Par contre, les services s'en trouvent réduits, avec la suppression des TACO, l'accumulation de la saleté dans la ville, la fermeture du centre de santé municipal Voltaire et quantité d'autres services à la population, jusqu'aux chats qui ne sont même plus stérilisés dans nos rues. La gestion du personnel communal s'en trouve également impactée. Personnel communal pour lequel le respect des personnes et des compétences n'est toujours pas à l'ordre du jour. Au lieu de privilégier nos agents compétents et engagés pour les Montreuillois et le service public, vous avez choisi le recrutement de cadres à haut salaire, qui sont vos amis, et qui arrivent tous de villes perdues par la gauche suite à la déception et à la colère de l'électorat populaire. Vous nous dites que les caisses sont vides, monsieur le maire, mais vous trouvez de l'argent pour recruter en masse ces cadres à haut salaire. Il est plus que temps de mettre en œuvre une vraie politique de résistance face aux décisions gouvernementales. Mais vous ne le faites pas, car votre majorité comprend, faut-il le rappeler, le Parti socialiste et les Verts qui sont responsables de ce désastre en soutenant par leur vote au Parlement toutes les mesures d'austérité proposées par le gouvernement. Le système n'est pas que bloqué, cassé ou en crise, loin s'en faut. Le problème de notre société aujourd'hui est que les politiques ont arrêté de faire de la politique. Si aujourd'hui nous avons de plus en plus de Français qui s'abstiennent ou votent Front National, c'est parce que nous avons face à nous des communicants qui font du concept marketing, qui font du business, qui sont des professionnels des plateaux télé, des carriéristes de la politique, soucieux de leurs privilèges au détriment de l'intérêt des citoyens. Les gouvernants de gauche comme de droite sont tous aux ordres de Bruxelles et participent à la mise en œuvre du projet européen élaboré, entre autres, par d'éminents membres du Parti socialiste. Le président Hollande ne peut plus enchaîner une intervention publique sans lancer une promesse qui s'avère, dans les 48 heures, être un mensonge, que ce soit sur le chômage, les impôts ou tout autre sujet. Cette politique, qui se décline depuis des décennies dans la remise en cause du droit permettant l'accès à l'égalité, a des répercussions pour les habitants qui sont terribles. Il s'agit du chômage ou de la crainte du chômage, du logement, d'expulsion, de radiation de Pôle emploi, de surendettement. Justement, au sujet des personnes dépourvues de logement, j'aimerais savoir, Monsieur Bessac, que comptez-vous faire de nos Montreuillois qui se retrouvent à la rue? Je vous ai récemment saisi, vous et votre élu au logement, au sujet d'une jeune Montreuilloise de 24 ans qui dort dans une cage d'escalier avec un enfant d'1 an. Vous ne m'avez pas répondu sur ce cas particulier, mais sur les centaines de cas similaires qui se posent à Montreuil. Que comptez-vous faire, monsieur le maire, vous qui êtes président de l'OPH Montreuillois? Parce qu'orienter toutes ces personnes vers le 115, le centre d'hébergement d'urgence, n'est pas une solution. Je suis restée moi-même pendue au téléphone toute une matinée avec le 115, sans que personne ne décroche, et cela plusieurs fois. Il va falloir conclure, madame. Le 115 en Seine-Saint-Denis aujourd'hui est engorgé et n'arrive plus à répondre à toutes les demandes. Alors j'attends votre réponse, monsieur le maire. Que comptez-vous faire concrètement? Sur d'autres sujets, qu'en est-il à Montreuil? Malheureusement, nous n'échappons pas à cette cruelle réalité.
discrédit total du corps politique, charte anticorps signée et non respectée. Rappelons que la charte anticorps est un document qui entend moraliser la vie publique, notamment la fin du cumul des mandats, promesse phare de votre campagne. Comment s'étonner que les citoyens soient désabusés par la Si je peux me politique? permettre, madame, conformément au vote du conseil municipal, il faut conclure, donc Oui, je continue. Je conclus. concluez. Donc, comment s'étonner que les citoyens soient désabusés par la politique quand les responsables se comportent ainsi? À force de faire des opérations de communication plutôt que de la politique, on finit par perdre toute valeur et tout contenu. Quand le secrétaire national du Parti français annonce, il y a quelques jours madame, à Montreuil, je vous ai demandé qu'il de faut en conclure. finir avec l'austérité, que les communes souffrent et qu'il faut proposer une vraie alternative, qui a oublié, mesdames, messieurs, vous qui suivez cette séance derrière vos écrans, l'alliance que M. Bessac a faite dans notre ville il y a 8 mois avec des partis qui aujourd'hui sont responsables de la politique du gouvernement. Merci, madame, pour votre intervention. Vous avez dépassé à peu près d'1 minute. Je vous propose de